Bonjour à tous et bienvenue sur AM1 pour l'émission Le MAG. Et à savoir que vous êtes aussi sur les différentes plateformes de la MBC et cette émission enregistrée pour les besoins de la télévision. Alors, quelles sont les mesures prises par les autorités, dont la police, pour contrer les problèmes de pollution à travers l'île et comment cela peut nuire à la santé et à notre quotidien et comment vivre plus tranquillement, avoir l'esprit tranquille. Et pour en parler ce matin, eh bien, le plaisir d'accueillir dans cette émission l'inspecteur Amassé de la police de l'environnement. Bonjour inspecteur. Bonjour Ashley, bonjour les auditeurs et les téléspectateurs. Alors, où en est-on quand nous cause un problème de pollution à travers l'île? Mais déjà, explique-nous comment la police de l'environnement déployée, qui se bat l'équipe qui se tient là. Oui Ashley, donc la police de l'environnement, sur Headquarters, il trouve à Port-Louis et nous avons 7 unités qui trouvent à travers l'île et quand nous avons un déploiement dans chaque unité, je avons un travail respectif à couvrir la région que je postée. Mhm. Nous connaissons aussi qui nous attendait auparavant, ou c'est encore le cas, même le membre du public, que ce travaille dans une station de police et un officier qui est dédié à recueillir une doléance du grand public dans chaque station de l'île. Au fait, Ashley, et la loi environnementale, tout bon policier capable de sévir, capable d'appliquer la loi. Mais bien sûr, nous, au niveau de la police de l'environnement, nous avons 7 unités à travers l'île. Donc, la population est capable de venir pour lui au headquarters, de faire sa doléance, ou est capable d'aller dans sa unité qui est à travers l'île là, à travers nous, un téléphone hotline, et aussi nous avons un WhatsApp number, comme ça, le public, membre du public, a fait cette doléance. En même temps, si c'était une vidéo ou une photo qui se fait faire, qui nous encouragé, c'est capable d'avoir le. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des voisinages, au niveau de la route, au niveau de la fumée, le bruit dérangeant, l'ODN nauséabonde émis par certaines usines ou autres. Et donc, quel est le constat sur le terrain? Qui m'a statistique et qui m'a la manne qui nous a fini de donner pour cette année-ci? Bon, moi capable de dire, c'est vrai. Et aujourd'hui, beaucoup de problèmes nous gagnent dans le sillage de Bad Neighborhood. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne pas en bon terme avec le voisin. Et ça, c'est une source de beaucoup de problèmes qui génèrent parce que, nous donnons l'exemple, un voisin, il y a un toutou, il y a un chien, ben, il y a un gros souci et que ça tourne à la violence même. Donc, manque de compréhension envers mon voisin. Nous avons une usine aussi qui pas d'après les normes, tout ça là nous était. Nous avons aussi sur la route que nous trouvons un cas de littering. Right? Une personne roulée, balance Vous êtes canne. un sac, oui. Bon, nous avons une série de problèmes, une série malheureusement, nous sommes capables de dire beaucoup d'indiscipline qui régnait actuellement dans nos îles. Nous avons beaucoup de personnes qui causent beaucoup de choses, expliquent beaucoup de choses, mais en pratique, nous pas tout lire parfois. Nous pas tout sa personne, sa citoyen-là, le bon côté, Mhm. malheureusement. Mais moi, capable de dire où, l'année dernière, nous avons fait à peu près 1990 contraventions dans l'environnement, un Mhm. an. Mais là, janvier à septembre, moi, fini traverse plus que 2125 contraventions. Et moi, pas que termine l'année. Donc, vous trouvez que nous, au niveau de la police de l'environnement, on a un cheval, nous veillons et nous protégeons l'environnement. Et moi, capable de dire, on a le full support du commissaire de police et du ministère de l'Environnement. Et qui m'a un type de contravention qui émettent à la population, qui m'a un problème le plus souvent qui nous trouvait dans nos sociétés? Nous prenons l'exemple de littering. Right? Aujourd'hui, vous pouvez circuler la grande route ou n'importe quel chemin. Vous pouvez trouver quand vous pouvez voyager, vous êtes un petit coup d'œil dans gauche ou dans droite, ou vous besoin tout une canette de bière, un sac plastique, un takeaway qui finit été. Malheureusement, beaucoup Un de sac avec son man couche tout là-dedans. exactement. Donc, nous trouvons qu'il y a une discipline. Et où imaginez-nous, est-ce qu'il nous besoin mettre un policier derrière chaque du monde pour venir remettre nous, qui nous peut contaminer nous l'environnement et nous peut affecter nous la santé. Malheureusement, je suis capable de dire jusqu'à présent, janvier à septembre, plus que 925 contraventions
en termes de littering fin prend dans un mall, dans un parking public, la grande route, partout, côté bazar, côté dans un marchand. Beaucoup de cas d'indiscipline, malheureusement, nous bien rapporter, c'est notre travail et c'est notre devoir de protéger l'environnement. Alors, du monde, malheureusement, ils n'ont pas servi poubelle. Oui, Et exactement. que ce soit sur des déchets domestiques, c'est pas tant qui voient passer comme Exactement. un service qui Nous vient dans avons la un cas de région. dumping même. Ouais. Right? Et nous avons un cas, quand nous donnons l'exemple, une famille, il ouvert sur la porte, il prend un sac plastique pour déchets, il ouvert sur la porte, il balance l'autre côté chemin, et un terrain vague, il jette tout simplement de l'autre côté de chemin. Mais quel exemple nous peut montrer à nos jeunes générations, à mes enfants qui sont à la maison? Malheureusement, beaucoup de cas de dumping. En dumping, janvier jusqu'à présent, plus que 55 cas nous finissons faire. Right? Tout dernièrement, hier, 2 cas nous finissons faire, côté d'un déversement illégal dans la rivière et un autre camion qui pèse des déchets. Right? Et là, nous finissons appliquer une amende, fixe penalty, et allons jusqu'à 25 000 roupies. Alors, quand on peut dire nous dumping, hein, beaucoup de gens pensent que c'est juste quand un camion dans un terrain vague pesé de saleté. Non, c'est en général. Non. Et sur la manne, il pareil ou par rapport à la quantité de déchets qui peut déverser. Non, illegal dumping, c'est pareil. Right? C'est un fixe penalty de 25 000. Et, comment on dit, c'est pas nécessairement dans le camion, nous aller dans un terrain vague, nous étions non. Beaucoup de fois, nous tout le transport, l'auto, 4x4, même ma motocyclette, il tourne un vieux matelas. Right? Il y a une seule motocyclette. J'étais allé le soir, ou dans une heure un peu tranquille. Là, je balance ça le rebord chemin, ou un peu à l'intérieur, côté d'un buisson. Mais malheureusement, nous trouvons, les Mauriciens, encore débarrassés de déchets. Right? Que dans une place qui est vraiment triste, parce que nous gagnons le membre du public, un touriste qui a visité une place, et il est triste de voir. Il fait nous honter. Il fait nous honter. Voilà. Et moi, capable de dire aussi que beaucoup de déploiements, nous mettons une surveillance. Parfois, nous gagnons, mais parfois, ces personnes-là, tellement j'étais dans l'indiscipline, c'est vous êtes capable le soir, à n'importe quelle heure, vous êtes allé, vous êtes balancé ces déchets-là. Right? Donc, vraiment triste de faire ce constat. Mais c'est une pure réalité à Maurice, malheureusement. Alors, selon les statistiques, plus de cas qui finissent faire illegal littering, donc Z saleté, pas servi poubelle, et qui sont la manne, ça? Donc, à 3 000 roupies, fixe penalty, right? Mais aussi, nous sommes capables de rapporter le cas, et quand on fait l'enquête, il y a la cour. Mais nous sommes capables de donner fixe penalty, la loi Environment Act fin prévoir une amende de fixe penalty allant jusqu'à 3 000 roupies. Il paye ce 3 000 roupies fixe penalty. Oui. S'il refait ça encore qui est arrivé? Il toujours 3 000 roupies, mais nous sommes capables, dans place de ni 3 000 roupies, d'envoyer en cours, et là, il y a le pays sur la main. Et par rapport aux statistiques, le plus de complaintes qu'ils ont gagnées, c'est dans le voisinage. Au lieu parce qu'il y a des autres problèmes de pollution, par exemple, un échappement modifié, une motocyclette qui fait beaucoup d'apparages. Malheureusement. Ou l'auto aussi, soit échappement c'est-à-dire modifié. Pollution sonore. Right. Ça, c'est un autre phénomène triste qui nous fait constat à Maurice. Donc, pollution sonore, plusieurs façons. Nous gagnons un bungalows dans le littoral. Right, fête d'un week-end. Fête d'un week-end. Ouais. Mais nous avons aussi dans leur résidence, des habitants. Nous avons aussi un véhicule. Right. Donc, nous venons le bungalows. Mais nous prenons l'exemple de le Nord et Ficanflac qui est vraiment touché aujourd'hui. Mais Mokadia est sous contrôle. Nous avons aujourd'hui une place qui, auparavant, le membre du public, tu peux aller divertir, tu peux aller amuser. Nous pas dans sa quantité d'habitation. Maintenant, avec l'évolution de notre société, beaucoup de l'endroit comme à Ficanflac ou autres, finissent résidentiel. Maintenant, malheureusement, une personne, je t'ai loué un bungalow, right? Et je te fais la fête, et ça dérange le voisinage. Et là, la police de l'environnement, avec l'appui du commissaire de police qui monte l'opération, et là, pendant les week-ends, même dans la semaine, nous montons l'opération, quand nous allons nous sensibiliser et nous prendre en contravention aussi, personne.
Nous avons aussi, malheureusement, nous avons Quand on peut ça cas de figure qui dit moun dans un campement, on peut mettre la musique faux, il n'y a pas d'heure, n'importe qui est, la musique là, peut faut. Comment c'est intervenir? C'est le code du moun là, c'est causer client avant, que tu vois ni, ou bien se donner une contravention directement? Bon, pour commencer, laisse-moi expliquer que la musique, c'est quelque chose de bien. Hmm? La musique, il y a une heure. À n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, nous sommes capables de jouer la musique. N'importe quelle heure. L'important, c'est de ne pas déranger le voisinage. Même 1 heure du matin, je vais mettre la musique. Mais, je ne vais pas déranger le voisinage. Ou mon voisin, il a accepté. 1 heure du matin, moi, avec lui, nous pouvons faire une fête. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas là pour fatiguer du monde parce que Ça veut dire que le monde arrête de faire fête. Exactement, avec l'évolution de notre société, nous connaissons aujourd'hui beaucoup de personnes stressées, ont envie de défouler. Tout est permis, mais avec une condition de ne pas déranger le voisinage. Donc, nous avons une stratégie qui nous fait. Donc, par exemple, nous avons l'équipe qui travaille le soir. Nous avons une certaine heure quand nous allons, nous visitons ce bungalow là. Nous conscientisons les personnes qui nous occupent de ce bungalow avant qu'ils consomment l'alcool. Avant qu'ils soient une personne qui est difficile à faire comprendre, parfois ils tournent aux violences, si nous pas faire une bonne communication. Donc là, nous allons nous sensibiliser les personnes concernées, nous prenons toutes les coordonnées et nous informons ceux qui, si jamais, avec la conscientisation, avec tout ce qui nous explique, vous bafouez les règles de la loi et nous avons une complainte, ben nous pouvons passer, nous pouvons dire warning et nous pouvons rapporter en termes de fixe penalty. Right? Et nous capables d'envoyer par registered post ou ça nous donne tout simplement fixe penalty. Mais mon cas, on a beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'efforts viennent faire dans ce sens. Et mon capable de dire on a beaucoup d'améliorations aussi. Et inspecteur Marcel, il y a une perception qui dit, nous voyons sur l'exemple la musique qui a un son excessif, trop fort. On a pensé, après 22 heures, quand mettre la musique fausse qu'à 22 heures, qu'à 10 heures à soir. Comment on dit la musique? Il faut expliquer que pénalé, c'est tant qu'il crée une nuisance, elle voilà, exactement. N'importe quelle heure nous sommes capables de jouer la musique. Ouais. L'important, c'est qu'il n'y ait pas bafoué l'autre personne sur intimité ou sur tranquillité. Voilà, exactement. Sur tranquillité. Il est capable de jouer. Mais là, nous avons un autre phénomène aussi, quand nous concerne la musique. Nous avons un véhicule qui met un haut-parleur, qui met un ampli, une subwoofer. Pareil est-il. Un disco mobile. Exactement. Nous pas là pour fatiguer les jeunes surtout. Nous pas là pour fatiguer les mais simplement, c'est le respect qui nous demande. Parce que la musique là, canon basse là, vraiment, il a affecté beaucoup de personnes qui ont un problème de lui. Nous avons une personne qui peut apprendre, peut étudier. Nous avons des gens qui fait le soir, la journée peut reposer, ou le soir peut reposer. Mais malheureusement, nous trouvons l'indiscipline, le fait de s'exposer à la musique, et je disposé, je la musique à tue-tête, je dérange le voisinage, je ne consomme l'alcool, et là, nous trouvons, le law enforcement, nous tournons avec beaucoup de difficultés. Parfois, quand nous approchons ce monde-là, nous trouvons une certaine violence qui vient envers nous, mais heureusement, nous gardons nous calmes, nous avons une bonne communication, et là, nous explique la personne qui peut déranger le voisinage. Il est capable de prendre ce véhicule, il y a une place que de la personne qui peut déranger. Il se fait sur la musique tout simplement. Et là, je fais un appel aussi aux membres du public. Je profite de l'occasion. Vous voyez, aujourd'hui, l'éducation commence à la maison. Right? Tout le temps, je dis ça, il commence à la maison. Beaucoup de personnes, mari, femme, frère, sœur, grand frère, grande sœur, grand-père, grand-mère, mais c'est capable d'éduquer les personnes dans l'entourage. Parce que ça m'a dit qui veut mettre la musique, il faut déranger l'autre personne là. Mais de la casse, dans la vie du monde. Nous sommes capables. Nous sommes malades. Exactement. Nous sommes capables d'éduquer nous jeunes, Jésus. Voilà, tu peux sortir avec une motocyclette, ce n'est simplement pas bon. Rendre un service sans ça tout de suite. Parce que, nous avons les forces de l'ordre que tu es capable de prendre une contravention. Mais l'autre te peut affecter la santé des autres. La responsabilité doit être là dans la maison. Inspecteur, c'est toujours nous l'exemple campement, on peut mettre la musique faux. Oui. Et un autre exemple où on dit l'auto peut aussi, avec ce gros bafoule, peut mettre la musique faux. Sur la manne, il pareil ça? S'il peut trouver qui donc là, un fixe penalty de 10 000 roupies. Voilà. Donc, comment on dit, la loi finit amendée.
right? Nous avons un fixe penalties qui nous donne la personne. Mais par exemple, dans un bungalow, on a l'occasion quand nous allons nous intervenir, nous pas réussi. Nous pas réussi à prendre une action tout de suite parce que les personnes agissent violemment envers nous, right? Et je pas de nous un renseignement nécessaire, par exemple, je nom, je donne nous fausse nom, ou l'adresse, ou mon numéro de téléphone aussi. Donc nous, en amont, qui nous fait, nous avons l'équipe qui finit faire le boulot en avance. Par exemple, un bungalow, nous connaissons le propriétaire. Donc, la loi permet nous maintenant, nous donne le propriétaire là. Le propriétaire a le droit de louer premièrement. Non, exactement. Voilà. Mais s'il paye un droit, il paye un droit. Right? Donc, nous travaillons en collaboration avec le Tourism Authority aussi. Et nous, si nous prenons une contravention, donc le propriétaire nous donne sa fixe penalty là et il y a l'obligation de nous faire savoir en écrit qui dit qu'il finit louer ce campement. Sinon, c'est à lui de payer. Donc, quelque part, soit nous gagnons la personne immédiatement, sinon, si la personne n'est pas allée de nous aucun renseignement, ben nous pouvons aller vers le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire du véhicule aussi. Quand là nous donnons le fixe penalty, là, il y a une option à nous dévoiler. Dans le coup qui est propriétaire, ce n'est pas lui qui met la musique, c'est seulement le client qui est arrivé de là. Il y a une obligation dans sa fixe penalty là. Nous avons une partie qui est bien remplie. Right? Les bien remplis et obligation fait nous savoir qui dit les fins louer ce campement, les fins donne son machine pour rouler, quand la personne fait cause nuisance sonore. S'il n'est pas donné, la responsabilité vient au lit d'aller payer. Et nous avons dit auparavant, on est sur le cas, toujours l'exemple, l'appareil, la musique, tout est faux, demande campement ou pas tout ailleurs. Et est-ce que la police a le droit de saisir l'appareil? Oui, la loi les permet nous, sur l'Environment Act, les permet nous saisir un appareil. Full, mixeur. Ils permettent nous de faire, mais pratiquement, nous avons beaucoup de difficultés qui sont associées à ça. Ou imaginez-nous, quand nous parlons même, juste en parlant avec ces gens-là, je déclenche un système de violence récidivé, il n'est pas aussi facile. Right? Mais la loi permet nous, right? Si on a pour saisir l'appareil, nous sommes capables de prendre des renforts, nous aller, nous saisir l'appareil. Et là, bien sûr, c'est un last resort, comment nous dire. Un dernier recours. Nous avons beaucoup, c'est moi capable de dire, nous avons beaucoup de cas aussi que les gens sont compréhensibles. Du moment où nous causons un coup, vous êtes obtempéré. Et si nous arrivons, nous ne pas obtempéré, dans le deuxième point, nous ne prenons en contravention. Aussitôt, nous prenons en contravention, là, les taux de line, comment nous dire, nous pas aucun souci. Beaucoup de cas, nous cas dire, c'est une minorité qui récidive, c'est une minorité qui tourne à la violence. Et comment est-ce que la police a déterminé qu'il y aurait moins dérange chez voisin au niveau de la musique, etc. Est-ce qu'ils ont un appareil pour ça, décimètre, tout qu'on peut utiliser? Donc, nous avons deux lois. Oui. Right? Nous avons le Standard for Noise Regulation 2022 et nous avons le Control for Noise Regulation 2022. Le Standard for Noise, il cause le décibel. Right? Et Control for Noise, le policier, right? Il est même capable de déterminer si le son qui peut jouer dans l'appareil à une distance donnée, les plus approchés, les plus forts, la tonalité, l'intensité et le disturbance qu'il peut faire dans la région, nous sommes capables de prendre contravention. Mais nous, en parallèle, nous travaillons en étroite collaboration avec le Health Engineering Unit, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qui y en a l'appareil pour sonomètre. Quand là, ils viennent avec nous avons l'assistance avec eux, nous allons sur les sites et nous prenons les données en termes de décibels. Et à ce là en prenant un autre exemple, nous disons qu'il y a un concert quelque part, la personne a un permis, l'organisateur a un permis, nous disons que le voisin fait une complainte au niveau de la police de l'environnement et je suis sur place, je trouvais que tous les papiers sont en normes, sont dans les normes. Comment est-ce que je t'agis dans ce genre de situation? Définitivement, nous informons avant toute ma organisation, ma fête qui se fait, mon concert, c'est l'approbation du commissaire de police. Right? Qui a une enquête qui fait à la station concernée. Il fait une enquête. La autres gagne le permis pour opérer, pour organiser, mais avec certaines conditions en écrit qui se prend l'engagement. Et nous, au niveau de la police de l'environnement et la station aussi, il y a une place que le policier travaille extra-duty
quand là, je contrôle La circulation. la autre. circulation et aussi l'opérateur. Right? Et nous aussi, nous recevons une correspondance officielle. Quand là, nous avons le patrouille dans cette région-là et nous assurer qu'il y a un full contrôle en termes de nuisances sonores. Et bien sûr, bien souvent, nous, comme on dit, nous avons l'appui du ministère de la Santé, Health Engineering Unit, qui vient avec ce sonomètre et nous aussi nous donne un coup de main. Quand là, dépendant de code complainant, là, c'est-à-dire que celui qui peut souffrir de sa pollution sonore là, nous prenons un reading depuis sa complainant là. Mais bien sûr, tout doit se faire en amont, c'est-à-dire application, autorisation du commissaire. Et là, les bons mots faire reconnaître que de 7h du matin à 6h tantôt, le nombre en termes de décibels, les 60, de 6h de l'après-midi à 9h, les 55, et au-delà de 9h jusqu'à 7h le matin, les 50 décibels. Right? Le nombre à respecter pour le standard for noise. Et la contravention est de 10 000 roupies. 10 000 roupies. Fixe penalty. Fixe penalty. Et plus 10 000 continue, plus sur la main augmentée. Augmentée. Ouais, donc, et voilà, je peux suivre l'émission Le Mag sur AM1 et aussi différentes plateformes de la MBC. Notre invité, c'est l'inspecteur Amassé de la police de l'environnement. Justement, une cause au niveau de problèmes de pollution sonore. Et pas si ça, quand nous cause pollution sonore, on mentionne le voisin aussi, qui peut être un lycéen qui fait tapas à boire une journée. Ouais. Nous, il y a beaucoup de cas, il y a des personnes âgées qui ne pas cave dormir tranquille à cause d'un aboiement excessif. Comment tu te fais pour agir dans ce genre de situation? Oui, donc ça, c'est un autre problème qui nous fait face au niveau de la police de l'environnement. Et vous connaissez, il est très important de comprendre des choses. Nous prenons le chien même. Il est bizarre à aboyer. C'est une façon de communiquer. Et bien sûr, chaque cas est différent. Right? Les chiens qui, par exemple, nous ne pas donner l'attention voulue. Nous prenons les chiens, nous attacher un petit la scène, nous serrer, nous mettre dans un coin. Il peut souffrir, il peut crier, il peut aboyer, il peut hurler. Ou prendre les chiens, on met sur le toit, en plein soleil, pendant de l'eau. Ou il y a la gratter, le papier care. Si nous avons des animaux. Pas de nid, mais même. Exactement. Si nous avons des animaux, c'est comme un enfant. Nous sommes capables de donner l'amour et l'affection pour qu'il ne pas dérange personne. Parce que sinon, il peut aboyer, parce que c'est une forme de communication qu'il peut passer avec vous, qu'il y a quelque chose qui pas tourneront. Ou par exemple, le petit chien peut passer, il zappe, un sac peut passer, ou quelqu'un peut rentrer, qu'il n'est pas connu, il peut aboyer, c'est le cours normal des choses. Mais le contravention, c'est que quand le chien, là, il y a un problème. Comment on peut dire, il y a la gratter, il y a là, il y a aboyer incessamment. Là, dans ce cas, nous fait appel avec avec Animal Welfare Unit, qui là, un expert, vous êtes venu, vous êtes guetté si pas il y a cruelty to animals, qui c'est une offense grave, ou le chien, il n'est pas traité comme un besoin. Mais par contre, si le chien est bien traité, nous faisons un spot check, right? C'est-à-dire à plusieurs heures, par exemple, nous avons une complainte d'une certaine personne, nous, comment nous dire, incognito, tranquille, nous faisons un monitoring quand nous passons à plusieurs heures. Là, nous étudions, nous guettons, nous taillons nos machines, nous écoutons, nous guettons. Et si le cas, les genuine, quand le chien, il n'a aucun souci, mais il peut zapper incessamment, définitivement, là, nous prenons le propriétaire en contravention. Mais seulement nous être prudents aussi. Parce que, comme on dit, nous sommes capables de tout un chien, il peut zapper, mais il est capable de malade aussi. Là, nous apportons le contravention, nous référons le cas aussi, Animal Welfare, pour plus de surveillance, pour plus d'analyse, pour guetter si le chien ou les autres animaux qui ont un problème. Et dans ce genre de cas, qui donne l'amende, c'est la police de l'environnement. Quand nous établissons une contravention, aboiement excessif ou cri excessif, nous donnons l'amende. Mais bien sûr, nous sommes un peu plus prudents sur ça, parce que nous analysons les situations devant nous avant. Et sur l'amende, combien il était? Il paraît 10 000 roupies. 10 000 roupies. Comme ça, le public averti, bon, dans tous ces cas que nous peut dire là, il mieux qui des voisins, de causer, de collaborer. Voilà, c'est le bon voisinage qui règle beaucoup de problèmes capables de résoudre. Parce que nous savons qui dans l'endroit, c'est tout plus souvent de voisins qui sont de famille. Alors, besoin faire confiance et que l'environnement est bien meilleur. Exactement, c'est nous qui faisons l'environnement.
Connais, si nous avons une bonne communication, un bon environnement, beaucoup de problèmes résolus à la source. Autre problème de pollution sonore, toujours dans le voisinage, c'est la pompe qui fait tapage. Oui, oui. Et les caves activées à n'importe quelle heure de la nuit Oui, et les caves exactement. sommeil beaucoup de monde. Oui, oui. Quelle est la solution? Mais la solution, elle est simple. Par exemple, quand nous gagnons la pompe, comme on dit, la pompe de l'eau ou n'importe quelle pompe, avant tout, le problème, c'est bien fini résoudre entre voisins. Mais si ça ne s'est pas réussi matérialisé, là, la police de l'environnement nous allait le voisin, nous faire une médiation nous, entre les deux voisins, nous trouvons une solution. Par exemple, la pompe de l'eau capable de bouger, capable de mettre un petit peu plus loin. C'est toute une compréhension entre voisins. Mais si, quand même ça, il n'y a aucune solution, là, nous fait appel au Health Engineering Unit du ministère de la Santé. Vous êtes venu avec votre sonomètre. Et si les normes sont dépassées, et nous donne la personne un temps pour les capable amender, pour les capable mettre soundproof, encastrer l'appareil. Et sinon, là, il prend en contravention si, malheureusement, pas obtempéré. Donc, toujours un moyen de communiquer entre les voilà, voisins nous toujours... avec les autorités exactement, pour exactement. qui ne pas gagner l'amende de 10 000 roupies. Parce que nous devons comprendre que tout le monde doit vivre. Voilà. Right? Parce qu'il y a la pompe, les besoins servir. Right? Mais la compréhension, la compréhensibilité entre voisins aussi, avec la loi, nous sommes conformes, nous sommes corrects. Et on a bien raison, inspecteur Massé, tout le monde doit vivre. Et il y a aussi un atelier, un garage qui opère dans un lieu résidentiel. Et là-bas aussi, nous agir. Oui. Et donc là aussi, il y a une machine qui fait tapage, oui, oui. n'importe qui l'air. Et est-ce qu'il y a une loi à respecter ou... Bien sûr. Dans mon cas de business, right, l'emplacement, la personne qui peut entretenir sa business est bien un permis. Par exemple, avec le district council ou la municipalité, les besoins ont un building and land use permit en bonne et due forme avec ce département. Là-dedans, il y a une condition qui est attachée, right, qui est bien respectée. Donc, si il n'a aucun respect envers sa institution-là, qu'il finit de donner certains critères à respecter, là, par exemple, la municipalité ou le district council, je donne une compliance notice, je te donne la personne de comply with the rules and regulations qui finit set up at the very start. Sinon, il y a la cour, il y a un stop order qui vient, right? Le business est arrêté. Arrêté. Right? Mais tout simplement, nous pas l'escalade en avant, nous finissons faire la compréhension, la sensibilisation, et la personne, beaucoup de cas, nous gagnons, il est obtempéré. OK, il y a un appareil qui lui servi, mais il bien comprendre que chaque appareil qui lui servi, qui est une norme, c'est une fille à payer aussi avec le council. C'est toujours par rapport à l'amende de 10 000 roupies qui est appliquée. Voilà. Mais dans ce cas-là, et il a même après combien l'amende qui dit ce permis qu'a enlevé? Bon, dépend s'il est récidivé, comme on dit, nous refaire le cas avec council. Council donne une compliance notice. Il est capable d'escaler quand la living stop order ou le cas en cours, quand nous avons l'ordre du magistrat, quand le council est capable d'agir, right, et il arrête le business. Très bien, alors le volet au niveau de pollution sonore nous referme parce qu'il y a un autre volet encore, pollution de l'air cette fois-ci. Nous y trouvons à l'époque, il y a encore dit, je pense actuellement, c'est le fait de fumer dans les lieux publics. Oui, exactement. Qui est illégal. Illégal. Donc le respect envers le membre du public est très important. Donc nous, au niveau de la police de l'environnement, nous très à cheval, nous prenons une contravention et là, nous sommes capables de dire actuellement, nous avons plus que 600 contraventions de janvier à septembre qui nous finissent prendre. Une personne qui peut fumer dans un lieu public, qui ne peut pas respecter les normes. C'est surtout un critère qui les couverts, exactement, couvert, les couverts, voilà. Dans un lieu public à l'intérieur, right, dans un mall, dans la varande des boutiques, quand ils sont enfermés, right, quand les membres du public ont accès. Donc là, nous sans aucune pitié, nous dire, parce que la santé est primordiale. Nous connaissons que le fumeur lui-même il a risque, mais la fumée qui est dégagée est plus nocif encore. Mais comme on dit, beaucoup de personnes y obtempéré. Mais nous avons beaucoup de personnes aussi qui ont trouvé parfois, je peux causer, je peux expliquer, je cause de l'environnement. Oui. Mais l'exemple, je peux pas suivre. Malheureusement. Deux volets par rapport à la cigarette. Déjà, fumer dans les lieux publics est interdit. Sur l'amende est de combien? Il y a 2000 roupies. Oui. Right.
Et aussi, il y a qu'à nous rapporter s'il n'est pas payé, il y a la récidive, il y a le plus. Deuxième volet par rapport à la cigarette qui n'est pas bon pour la santé, c'est le fait qu'il dit mouna Z Somego. La living illegal littering. Donc, si une personne peut fumer, nous gagnons. Aussitôt, les êtres aussi, nous pouvons gagner pour un illegal littering. Right? 3 Qui est 000 de roupies. 3 000 3 roupies. 000 roupies. Mais nous, toujours, comme on dit, nous ne pas là pour tester du monde. Non. Ce qui nous demande, c'est le respect de l'autre. Mhm. Un du monde, il peut marcher, il a droit à l'air pur. Il n'est pas capable, il n'est pas fumeur, il est non-fumeur, mais il est bien respirer l'air aux cigarettes, la fumée des cigarettes, qui ou peut dégager. Il n'est pas logique du tout. Mhm. Right? C'est pas ça, et c'est dans cette optique que nous, au niveau de la police de l'environnement, nous agir. Actuellement, sur les routes aussi, bon, beaucoup d'autobus, de camions, véhicules diesel péloguent beaucoup la fumée et il y a même dans le cas, nous battons au même cimé. Alors, inspecteur Amassé, qui contrôle ce PFR alors la route pour la police de l'environnement pour faire que ces véhicules-là par cause de tant de pollution? Oui, effectivement, ça, beaucoup de personnes nous remarquent. Et nous aussi, nous trouvons. Right? Un véhicule fumigène. Et là, mon brother Diao, nous, sans relâche, pas comme je dirais, d'excuses pour ces personnes-là. Donc, nous avons le smoke meter qui nous servit à la police de l'environnement. Dans chaque unité de la police de l'environnement, nous avons un smoke meters. Et là, nous avons différentes places, différents endroits. Quand nous faisons nos tests. Nos tests se fait sur les véhicules bus, camions, tous les véhicules qui émettent la fumée. Right. Nous faisons un test et je suis capable de dire à ce jour, quand un véhicule sur opacité, nous appelons ça une opacité test. Pour couler à la fumée. Voilà, l'opaque, il y a un test qui nous fait à côté, les juges sur opacité. Si un véhicule il dépasse 50%, il y a une amende de fixe penalty de 2000 roupies qui nous donne le chauffeur ou la compagnie. Alors, de s'il transport. fait consécutivement pendant 10 secondes, 10 secondes, voilà. il y a 5000 roupies. Mhm. Il y a 5000 roupies ça, en termes de fixe penalty sous le Road Traffic Act. Mais sous l'environnement, là, au-delà de 50%, nous donnons une amende de 2000 roupies. Aussitôt, il traverse opacité de 70%, nous donnons une amende de 2000 roupies plus une prohibition notice. C'est-à-dire, à partir de ce moment, le bus ou n'importe qui transport, il n'est pas pour un droit à rouler, continue de faire ce travail. Bien le garage. Il est dans le garage et il est obligé à le faire réparer sur machine et passe à nouveau un test de fitness. Right? Il est pour gagner accès sur la route. Mhm. Donc, jusqu'à présent, nous avons 148 véhicules qui nous donnent l'amende et 97 là-dedans avec prohibition notice, c'est-à-dire les bizarres retrouvés là. Alors, un autre message qui nous vient au niveau des bus, l'appareil dans bus, c'est ce qui gagne droit, ça? Mettre la musique fort dans bus. Bien sûr, l'appareil, toujours ça aussi. L'appareil Il y a dans une bus, nuisance pour le il y a une nuisance. passager. Du moment où il y a une nuisance, Il y a la manne. il y a la manne. Right? Et là, nous pouvons servir le fixe penalty pareil. De 10 000, les contre la musique, là. Oui, la musique. Right? 10 000 roupies. Pour le chauffeur qui peut mettre la musique Bien dans sûr, bus. c'est lui Faux. qui a contrôle Voilà. sur l'appareil. Autre question, toujours par rapport à cette fois-ci, la fumée, par rapport à un véhicule d'autobus, et un chauffeur qui prend bus le matin, qui peut bien amener un passager, et il y en a qui disent qu'ils sont obligés de prendre bus là, l'état qu'il y était pour le travail. La contravention pour bus qui fait la fumée. Il revient à qui? La compagnie? À la compagnie. À la ou compagnie. le chauffeur? À la À la compagnie. compagnie. Et il y a une médiation, il y a pour parler qui nous fait avec le chauffeur. Le chauffeur, il a fait ce travail. Oui, il a bien fait ce travail, mais je suis capable de dire qui, à ce jour, nous n'avons aucun souci là. Une compagnie, je bien comprendre. Parce que vous voyez, le chauffeur, il vous dit bus pas bon, compagnie pas bon, compagnie, non, c'est chauffeur. C'est la guerre infinie. Mais nous trouvons l'équilibre, right, que l'amende y a vers la compagnie si c'est une compagnie de bus. Right? Voilà. Et là, tout peut marcher bien. Et la compagnie il prend une action nécessaire pour répondre si c'était dans un garage. Et j'étais aussi, avant le bus sorti, vous êtes capable de vérifier l'opacité de ce véhicule dans ce garage avant de sortir.
Pour contrer le problème à la sauce, inspecteur Marseille, est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait dans une compagnie d'autobus pour check d'ailleurs si Bisla il valide pour son Comment on outil? dit, la compagnie, il est déjà dans ce contrôle. Ok. Il est déjà dans ce Bon, contrôle. c'est parce qu'il nous trouvait là au SEMA, hein? Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, je ne pas faire une allégation, mais quelque part, malheureusement, tout le monde roule. Ouais, tout le monde Ce n'est roule. pas quelque chose qui nous a cassé. Mais seulement, nous, au niveau de la police de l'environnement, nous, là, nous pas pour donner aucune chance. Du moment où nous trouvons le véhicule peut faire la fumée, soit sous le road traffic act, plus que 10 secondes, nous pouvons donner 5 000 roupies. Sinon, nous servons une opacity meter. Right? Quand là, nous passe le véhicule sous un opacity test. Et si, d'après les normes qui vont dire 50% des 2 000 roupies, mais au-delà de 70%, il y en a aussi une prohibition notice. Et là, moi, je faire connaître que la police de l'environnement, le ministère du Travail, le contravention comme ça, et l'amende peut augmenter incessamment. Parce qu'il est vraiment impensable quand nous réaliser autant de fumée noire que la population bien respirer. Même le membre de la police, un policier qui travaille sur la route, ou imaginez-nous une zone, respire ça, la fumée noire là, mais c'est cancérigène ça. Bon, en même temps, c'est pas seulement un bus, c'est un camion aussi. Camion, oui, comme on dit, c'est véhicule, exactement. Voilà, donc. C'est pas que bus. Voilà. Et nous ne pas faire le triage. Tout véhicule qui peut émettre la fumée, il ne peut pas par nous test. Et quand il a sa stade que tu peux bien réavoir le véhicule là au garage, est-ce que le véhicule là, il a un temps limite pour réparer le véhicule, réavoir l'île au fitness, ou c'est à la discrétion du propriétaire? Non, il y a un temps à respecter et nous veillons à ce que ça test là les fini faire. Nous avons un contact avec fitness centers, quand on retourne et on a un sheet qui nous, un reçu qui nous, on nous envoie le chauffeur il prend pour y aller faire ce test et aussi le fitness center il retourne vers nous pour nous informer si le test est fait et aussi il donne nous le pass, il passe le test approprié. Sinon là-bas même le transport, les pour bien finir, refaire sur opacity. Et si nous retrouvons inspecteur toujours dans sa cas-là, qui, même bis, même numéro bis, tout le temps, c'est la même chose. Jusqu'à, il a le garage, il réussit sortir, il revient, c'est pareil. Mais on connaît une affaire qui ont dit nous contrôle. Ouais. Right? Nous ne pouvons pas veiller un bus tout au long de ce parcours, calibrant de garage, après garage, ou calibrer sortie. Mais nous à cheval là. Donc, nous, c'est toujours la même compagnie. Vous trouvez toujours la même compagnie. Mais moi, du moment, nous, ban staff, du moment, nous, la route, nous, travail. Hier, on passait, on gagne l'amende, ou pas supposé, d'après prohibition notice, être sur la route, nous prenons en compte avant, nous vous poursuivons. Mais si hier, on fait une opacité above 50%, on gagne l'amende de 2000 roupies, mais si on pas adresse sur la machine, lendemain, on peut toujours et n'a l'amende. Parce que nous pouvons toujours agir en toute impartialité et nous travaillons, c'est si un n'est pas comprendre, nous pouvons bien prendre le dessus nous, en termes d'application de la loi. Voilà, pour la pollution au niveau de l'air, au niveau de la fumée devant le véhicule, qui c'est pas facile à voir. Donc, oui, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, mais surtout qu'il nuit à la santé. La santé de tout le monde. Beaucoup, comment nous dire, nous guettons la fumée, mais en cas de dumping même quand nous guettons, et dans la place Kawale, vraiment triste. C'est un crime contre l'environnement qui nous peut faire. Beaucoup de gens basculent des déchets. Nous avons des déchets de débris de construction, des vieux sofas, matelas, des déchets qui sont sortis de, par exemple, poultry. Avant-hier, nous prenons une poultry en contravention, que tu déverse tout ce déchets dans la rivière. Ou imaginez-nous, nous sommes des personnes très éduquées. Tout le monde aujourd'hui a accès à l'Internet, à l'éducation, et nous tous peut vivre l'impact environnemental, comment dire, l'impact de l'environnement, réchauffement climatique. Nous tous peut subir lui, mais c'est nous tous qui besoin contribuer. Pas besoin les autorités viennent dire moi, mais ce déversement là illégal, moi besoin qu'à trouver moi-même. Mais nous pas qu'à get facilité en termes économiques ou peu importe quel moyen, au détriment de l'environnement et de la santé des humains ou des animaux. Right? Donc, moi, bien triste
pour ça, man, du monde qui peut penser qu'ils sont une escape, les autorités, en cachette, ils sont une récité, en cachette, ils sont une déversée, vous êtes capable de crier victoire, mais tristement victoire, parce que vous pouvez détruire vous-même, vous pouvez détruire la nature. Et non seulement ça, il y a un cas assez récent de déversement, man poisson une mot dans la rivière, dans la mer, etc. Donc, quand nous cause déversement de man compagnie qui peut faire li, et il y a un habitant qui rapporte lié à la station ou police de l'environnement, qui se risque pour sa compagnie-là? Donc, le risque d'arrêter le business, tout simplement, parce que le monitoring se fait par le ministère de l'Environnement. Nous avons un département pollution prévention. Je prends un échantillon. Je prends un échantillon. Nous avons le laboratoire de l'environnement, le National Environmental Lab. Nous avons Fisheries. Nous avons toute cette unité-là qui contribuait pour faire une analyse de l'eau ou des produits qui finissent contaminés ou des poissons qui nous trouvaient maux. Mais nous pas attaquer le propriétaire des usines ici au petit bonheur comme ça. Non, c'est pas ça. Il y a une enquête qui fait, il y a un rapport qui est analysé par le National Environmental Lab, et d'après les rapports, d'après les analyses de l'eau, right, et investigation qui fait sur le lieu, présence d'animaux morts, etc. Toute une enquête se fait, et aussi là, nous agir. Et le département du ministère de l'Environnement, ici, il agit parce que là, il y a un permis spécial qui s'est gagné en termes IAI ou PR depuis du ministère. Que là, c'est une sanction qui est capable ferme le business. Est-ce que ce genre de cas-là, il y a la cour ou bien c'est en fixe pénalité? Non, il y a la cour. Tout dépend des circonstances, des contraventions. Comme on dit, le ministère même, il prend une sanction. Right? Il donne un stop orders. Quand la personne est besoin rectifier, right? Tout ça, des autres qui lui font faire là. Right? Et là, le ministère, il prend le dessus. Et right? Là, nous pouvons l'amende jusqu'à combien, là, pour donner une idée, selon la gravité? 500 000. 500 000. Right, il y a jusqu'à 500 000 en cas de récidive, mais nous avons aussi que la personne il a tout ce business tout simplement fermé. Voilà. Right? Si les risques sont énormes, tant qu'il n'a pas remédié la situation, et il y a une preuve qui, une action fin prend et qui tout sous les normes. Sans compter qui, éventuellement, si nous restons dans l'exemple-là, inspecteur amassé, pour l'écosystème, pour les gens de la région, quand on peut causer un poisson mort, etc., vous êtes aussi poursuivre la compagnie parce que ça va payer un travail. Un exemple. Oui, les personnes, travailleurs, voilà, travailleurs. Oui. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de seulement le côté travailleur, mais nous inquiète la population en général. Mais la responsabilité, la responsabilité sur les officiers qui gèrent, par exemple, sa compagnie-là. Mais là, nous pouvons dire, en cas, nous avons prouvé qu'il y a un mal donne, nous allons dire dans ma compagnie, mais c'est l'enquête qui peut déterminer. Nous pas au début, nous pas capable de prendre une action disciplinaire d'une certaine façon grave, mais les recours à la loi sont toujours là. Right? Mais bien sûr, nous avons de preuves, nous amènons nous l'enquête, et quand l'enquête amène nous, bien sûr, là nous prenons une action qui s'impose. Et le ministère aussi. Très bien. Au niveau toujours de... Nous revenons sur le bruit parce que il y a beaucoup de complaintes qui font par des personnes âgées. Oui. Plus souvent à cause d'un échappement modifié de ma motocyclette. Oui, mais autant de ça, ça fait mal aux oreilles. Oui, hein? Définitivement. Donc, il y a des gens qui ont aussi le cœur faible et qui a causé beaucoup de problèmes. Oui. Donc, que ce soit échappement modifié pour les motos et pour les voitures, qui la loi prévoit. Mais la loi sur le Road Traffic Act, il y a une amende de fixe pénalité de 5 000 roupies qui ne prévoit. Right? Et là, la police en général, pas que la police de l'environnement simplement, mais la police en général prend une contravention là-dessus. Mais bien sûr, comme on m'a fait dire, là, le cas devient un peu difficile. Vous connaissez, l'état de motocyclette peut venir, nous donne le son, nous finit, nous arrête le véhicule. Mais bien souvent, le véhicule là, il y a une facilité. Quand il trouve la police, il vient tout de suite les sauver. Right? Mais nous, la police, au niveau de la force policière en général, nous sommes un peu prudents aussi. Là. Beaucoup de fois, ça m'a une personne là, les temps de toute la police, de te sauver, nous sommes prudents. Là. Nous ne sommes pas capables de faire une course-poursuite, comment dire, pas l'arrêter. Parce que ça m'a un cas là, vraiment, il est dangereux. En faisant des courses-poursuites, la personne est capable de faire une mauvaise manœuvre
il a tapé du monde, il a fait un accident qui n'est pas venu grave. Mais bien sûr, nous organisons nous-mêmes, la police y organise, nous mettons ban personnes, ban policiers travaillent dans ban jonction, et nous avons les autres policiers qui ont une certaine distance, nous faisons un arrêt, nous arrêtons ban machine, et là nous faisons un contrôle. Right? Mais bien sûr, il est vraiment compliqué d'une certaine façon, parce que le motocyclette a une facilité de déplacement, right? Qui vraiment est difficile parfois. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous pas agir. Et il n'a pas les cachets de ce plaque aussi. Oui, beaucoup de gens, il est tellement facile, malheureusement. Et là, je reviens dire encore une affaire qui, tout à l'heure, la moitié informée, la responsabilité citoyenne. Sa personne qui peut rouler le motocyclette, elle est sortie de la case. Besoin de quelqu'un ou quelqu'une. Besoin de dire, ton échappement pas bon. Parce que moi, quand je peux une vie, moi aussi, je suis fatigué. Moi, besoin de penser les autres. Mais l'éducation commence à la maison. La police n'est pas capable de rester derrière tout motocyclette. Est-ce qu'il nous besoin d'un policier vient dire nous qui est échappement, il peut faire tapage, il peut cause du tort à mes enfants qui peuvent réviser. Alors que il fait exprès, il fait ce échappement comme ça. Je peux penser, bon, je vais modifier l'échappement, je peux faire ça rallye, mais au détriment d'eux autres même. Combien d'accidents nous fait trouver man motocycliste impliqué? Donc, je te mets notre propre la vie en danger pour cette sensation et aussi cause du tort à l'autrui. Donc, pour moi, c'est très important. La communication dans la famille, c'est très important. Dès les jeunes âges, parents sont capables de contrôle. Ils sont capables de dire à ses enfants, moi, vous donnez une motocyclette, oui, mais avec certaines bonnes conditions. Et si tu n'as pas respecté les bonnes conditions-là, moi, en tant que papa, en tant que maman, vous êtes capable de prendre une sanction. Right? Il commence là. Et pour ça, l'amende est de 5 000 roupies. Oui, c'est l'amende fixe penalty. Fixe penalty. Oui. Donc, plus il continue. Non, ce véhicule risquait saisi ou bien. Non, malheureusement, nous pas saisi vers un véhicule, sauf si le véhicule, nous fait un contrôle, nous trouvons pénal l'assurance, pénal déclaration, nous pas qu'à prouver le propriétaire même. Définitivement, là, le véhicule, nous sécurisons, nous saisissons, nous emmènons à la station. Là, nous faisons l'enquête, nous faisons le propriétaire. Parce que les capables d'un véhicule volé, les capables d'un véhicule accidenté. Donc, tout ça là, nous bien fini à source, comment nous dire, nous bien fini enquêter. S'il y en a pour garder le véhicule, nous gardons le véhicule. Mais sinon, nous prenons contravention à la personne. Et il y a des gens qui évitent cette saleté dans la poubelle, mais ils brillent saleté là. Ou du pareil, nous trouvons un champ de canne, médifé pour ne pas utiliser un appareil qui est bizarre. Donc, illégal. Définitivement. Right? Sur le criminal code, right, la loi est claire. Nous pas droit médifé à moins de 50 mètres en toute habitation. Right? Qui nous brille ban saleté, qui nous brille n'importe qui affaire, nous pas capable de médifé à moins de 50 mètres en toute habitation. En ce qui concerne man champ de canne, maintenant, les personnes pas médifées parce qu'il cause beaucoup de tort. Mais si on a pour médifé dans man champ de canne, il y a une procédure à faire. La personne concernée qui est dans ce terrain, qui est dans ce champ de canne, il a fait une application avec le surintendant de police de la région, que là, bien établir un nombre de sécurité, right, avant qu'il y mette du fait. Mais ça aussi, la police est en contrôle, le pompier est en contrôle, mais bien, il a l'approbation de la police avant d'y mettre du fait. Parce que, vraiment, il y a une source de danger en termes de sécurité. Deuxième, c'est pollution même. Donc, nous trouvons maintenant l'île diminuer, beaucoup de peine même, mais malheureusement, parfois nous trouvons des faits accidentels. Right? Là, la police y a enquêté quand même ça pour déterminer s'il y a un cas d'intention criminelle. Right? Quand là, un cas de arson qui nous va nous dire, là, la police y a enquêté, vers le coupable d'une certaine façon de penser avant l'accusé, nous va dire, le suspect, pour être envoyé en cours. Et l'amende est de combien là, se déterminer qui dit coupable parce qu'il y a une méthode du fait au niveau de man saleté, de man canne, etc. Donc, l'amende jusqu'à même un emprisonnement. Right? Là, nous cause un grand feu, right? Dans man du fait qu'il cause beaucoup de dommages. Right? Mais sinon, il y a une contravention si nous pouvons mettre du fait à une place. Comment dire, au moins de 50 mètres à toute habitation. L'amende, c'est une third class contravention, coûte 3 000 roupies. D'accord.
surtout résidentiel, déjà, il n'est pas bon pour la santé. Définitivement. Après, donc, moi, je me mets tout là, c'est que les autres vêtements Oui, sentir la fumée mais ensuite. ça, Hein. et puis, les détruire, man plante. Mhm. Avec chaleur, la fumée, du fait, beaucoup d'arbres fruitiers qui nous détruisent. Ou ban habitat, ban animaux. Et autre point bien important, l'usage du plastique. Oui. Quand nous arrivons, Donc, vendre euh, le plastique, c'est illégal déjà. déjà, Plastique. plastique illégal, et mon capable de dire, où la police de l'environnement, nous très à cheval, nous fait ban descendre dans ban bazar, ban la boutique, right? Et là, l'amende, si un dimoun est en possession d'un sac en plastique, l'amende est à 2000 roupies, right? Mais si un commerçant est en possession ou l'usage de ce plastique-là pour le business, l'amende est 20 000 roupies. Et bien sûr, en cas de récidive, l'amende est augmentée. Et donc, ça, c'est en général, je vais faire un check un peu partout. Définitivement, un check partout. Et nous avons aussi le National Environmental Lab qui analyse les sacs en plastique, donne nous un rapport, et là, nous prend les personnes en contravention. Mais là, je suis capable de dire, nous avons aussi beaucoup de personnes qui obtempérent. Hein. Nous prenons une contravention, nous coupons pour une contravention, et là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de changements aussi. Nous avons une personne qui récidive, mais nous saluons une personne qui vraiment contribue à protéger l'environnement. Ça aussi, nous devons comprendre. Nous avons des gens qui, oui, ok, j'ai une faute quelque part, j'ai fini embobiné par certaines personnes qui faisaient quoi, c'est du biodégradable, mais après analyse, nous finissons trouver qu'il n'est pas biodégradable, nous informons la personne, il obtempéré et il changé, parce qu'il comprend que sa plastique-là, il cause beaucoup de tort et nous trouvons une calamité dans le passé, que bouteilles plastiques, sacs plastiques, les joignent ensemble, les bouchent un drain. Un drain qui a bouché, c'est toute une canalisation, une inondation qui nous vécu. Quand nous vivons dans le d'homme. Mais tout ça, là, laisse à réfléchir. Tout le monde doit réfléchir. C'est pas que la police, et pas besoin de la police, les autorités pour dire nous ça. Parce que nous, si nous trouvons, tout le monde finit trouver quand il y a un décès. Tout le monde s'y trouve quand il y a une inondation. Beaucoup de gens souffrent. Donc, est-ce qu'il y a besoin de policier pour et ça, quand c'est plastique, nous trouvons dans le drain. Est-ce qu'il y a besoin de policier pour dire nous ça? Moi, mon parcours, right, c'est la responsabilité personnelle. Chaque monde, il assume ses responsabilités. Il est vrai que le sac plastique, vraiment, il y a ce qui est biodégradable, il n'est pas solide, il n'est pas résistant. Mais comment l'autorité, comment le ministère encourage les personnes pour servir, tante, comment tu peux servir auparavant. Les durables, les pierres correctes et. Nous trouvons un sac biodégradable. Nous avons un sac biodégradable aussi qui sur le marché, qui l'usine peut fabriquer ou importer aussi. L'option, là, il a une option. Mais c'est une volonté qui nous vient. Alors, inspecteur Amassé, nous trouvons qui. Bon, c'est pas un plaisir pour la police de man la man. Définitivement. En général. Mais au contraire, faire comprendre, communiquer. Et nous n'arrivons presque à la fin de l'émission. Le mot de la fin pour que le public comprenne justement l'ampleur des dégâts qu'on peut polluer. Qui message où on veut passer? Mais comment on dit, nous pas là pour pénaliser personne. Nous là comme un agent protecteur. Nous sommes là, pour aider la population, protéger l'environnement. Donne-nous ça coup de main là, comprends les autorités et participer, right? Participer pour protéger l'environnement en général. Right? C'est la responsabilité, le mot qui m'oblige, c'est la responsabilité citoyenne qu'il faut et qui bien là pour nous capables de résoudre ça. Ce n'est pas un problème qui nous pas qu'à résoudre. Protéger l'environnement, ça concerne tout le monde. Eh oui, pour une meilleure santé de tout un chacun. En tout cas, merci beaucoup, inspecteur Amassé. Je vous remercie moi-même. Merci à la police de l'environnement. Merci à toute l'équipe autour de cette émission, le MAG, sur RM1 et différentes plateformes de la MBC. Passez une excellente journée. On se dit à bientôt.